Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une I am a feminist. Je vous obsède avec une constance. Je ne suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Des femmes artistes, activistes, politiques. On vit un temps fort du féminisme. People are suffering. People are dying. How dare you? On l'a demandé gentiment assez longtemps, maintenant il s'agit de l'exiger. J'irai où je veux, je tracerai ma route. La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme de cette dernière décennie, quoi. Bienvenue dans la Poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Vandana Shiva. Et c'est la 2e fois qu'elle vient dans la Poudre. If we connect, then we realize there's a bigger awakening. And that's why the urge to divide and rule is even more. Because they know if the people are united, they're going to change the system like this. C'était en novembre, c'était à Verdragon. Verdragon, c'est un lieu pirate, un lieu de résistance à Bagnolet, où le féminisme et l'écologie convergent, où l'association Front de mères, qui nous recevait ce soir-là, lutte pour la protection de la vie, donc contre toutes les oppressions et tous les colonialismes. C'était donc le lieu idéal pour recevoir l'immense Vandana Shiva, figure légendaire de l'écoféminisme et de la résistance civile. Elle était en promotion en France pour la sortie de son ouvrage. Il y avait plus de 200 personnes ce soir-là à Verdragon. Il faisait froid dehors, je crois qu'il pleuvait un peu. Vandana était retenue à Radio France, où elle faisait une interview. C'est tellement une grosse star qu'une partie du public était arrivée près de 2 heures en avance. Ça trépignait un peu comme avant un concert. Alors j'ai pris le micro pour faire patienter, pour meubler. La Poudre, c'est un podcast qui existe depuis maintenant 7 ans, dans lequel j'interviewe principalement des femmes ou des personnes sexisées sur des enjeux féministes. Les gens étaient assis partout, sur des chaises, sur des tables, en tailleur, au sol, sur des tapis. Les visages étaient souriants, bienveillants, attentifs et le resteront jusqu'à la fin de la rencontre, qui a duré bien plus longtemps que ce que vous allez entendre, parce que Corinne Laloux était là. Corinne Laloux est interprète, elle traduisait tout ce que disait Vandana. Alors là, pour le podcast, on a coupé ces traductions. C'est moi qui vais vous expliquer au fur et à mesure ce que dit Vandana Shiva. Ah bah, justement, la voilà. Avec Vandana Shiva, on a parlé de forêt, de graines et de vérité. It's so nice to have you here. And your microphone is here. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir à Verdragon pour cette rencontre exceptionnelle avec une penseuse exceptionnelle, la penseuse vivante qui apporte le plus de réponses dans ce monde chaotique et angoissant qui est le nôtre, Vandana Shiva, infatigable militante écoféministe que je voudrais qu'on commence par applaudir à tout rompre. Merci à toute l'équipe de Verdragon, aux bénévoles et à Front de Mères qui s'est plié en 4 pour nous accueillir dans les meilleures conditions ce soir, en particulier à Priscilla Zamor pour sa présence, à Fatima Wassak qui a rendu ce moment possible et on peut les applaudir également. Dear Vandana, thank you so much for being here tonight. Donc là, je dis bonjour Vandana. J'explique qu'ici, à Verdragon, le féminisme, l'antiracisme et l'écologie convergent, comme dans son travail, depuis 50 ans. You've been working for the last 50 years. You just published in France your mémoire, Mémoire terrestre, à éditions Rue de l'Échiquier et Wild Project. Dans ces mémoires qui viennent de sortir en français aux éditions de l'Échiquier, elle raconte son combat pour les femmes, l'environnement, la justice. Elle parle de nature, de colonialisme, mais aussi de nourriture et de santé. Et elle montre comme tout ça est connecté. Colonialism, capitalism, sexism, but also food and health.
You show us how all of these questions are interconnected, and you also show us that we are all interconnected. Usually when someone writes a memoir, ces mémoires sont très humbles. Elle parle peu à la première personne, et je lui suggère de parler un peu d'elle avec nous ce soir. Find much more we than me. I hope tonight you accept to share a little bit of yourself with us. It's even a bigger honor for me to have you here in front of me because it's the second time I get to make your interview. Là, je rappelle qu'elle est venue dans la Poudre déjà il y a 4 ans, en 2019, avant la pandémie, avant les derniers rapports super flippants du GIEC, avant la guerre en Ukraine et avant le virage terrifiant qu'a pris récemment le conflit israélo-palestinien. The Environmental Panel on Climate Change published its more frightening reports. It was before the war bursted in Ukraine and before the conflict in Middle East took the horrifying turn it has taken over the last couple months. 4 years ago, il y a 4 ans, elle m'avait parlé de l'espoir comme la clé de sa vie et de ses luttes. Je lui demande si 4 ans plus tard, elle a toujours de l'espoir. You told me it was central. 4 years later, I was wondering if you still managed to keep hope alive. Thank you so much. And such a joy to be with all of you in this very important place. Yes, it was just before the pandemic. And you asked me, do I still have hope? I do, because my hope doesn't come from the brutal power of domination and exploitation. Elle est contente d'être ici et elle dit oui, bien sûr que j'ai de l'espoir. Parce qu'elle ne regarde pas le pouvoir brutal qui exploite et domine. My hope comes from the fact that I'm alive and we are alive in a beautiful nature and earth which is alive, and out of the concrete the grass grows. And I also have actually even more hope today than at that time, because I witness how the stronger the will to control, the quicker the cracks come. Elle dit qu'elle est vivante, que la terre est vivante et que l'herbe pousse entre les failles du ciment. Plus on essaye de contrôler, plus les failles se créent et plus l'espoir naît entre ces failles. The grass will grow anyway, but we have to realize we are part of that same process. And I'll give you a little story. I might have even written about it in the book. But you know, I'd been part of this beautiful movement called CHIPCO, and then I'd been asked to do a study on mining in my valley by the government of India. And I did the study. Elle raconte une anecdote au sujet du mouvement CHIPCO. Vous savez, ce sont ces femmes qui enlacent des arbres en Inde pour lutter contre la déforestation. That nature's economy was bigger. The water that came from the limestone supported a bigger economy than the profits of the miners from the extracting of the limestone. But one mine hadn't been given in the maps that we studied. Elle explique que grâce à ce mouvement et à une étude qu'elle a faite sur les effets des mines dans les forêts, elle a prouvé que l'économie de la nature était plus importante que les mines, et grâce à elle notamment et à toutes les militantes, le gouvernement a décidé de fermer des mines. Mais il restait une mine dans une montagne qui n'avait pas été cartographiée. Alors un groupe de femmes a lancé un CHIPCO de la montagne, et Vandana leur rendait souvent visite. And I started to off and on visit them. One day I get a group of young men from the village come riding a mobike and say they've been Un jour, beaten up. ce groupe a été agressé, violemment attaqué à coups de barres de fer. Alors Vandana est allée les voir. Please come and visit. So I said, of course I will. And I went. You know, it had went by road till away, and then you had to walk about 5-6 miles. And I thought the women will all be in their homes. Elle pensait les trouver toutes repliées chez elles, mais elles étaient encore assises au sol, en train de protester, même si elles étaient pleines de coups et de bandages.
Alors elle leur a demandé comment pouvaient-elles continuer à lutter malgré leurs blessures. Elles ont répondu qu'elles avaient le pouvoir de se régénérer sans cesse, comme la nature. Et ce pouvoir-là, c'est l'espoir. What gives you power? And she was walking with me along the stream which we were protecting and along the grass. And she says, we're walking on the grass, but it jumps right back. And we take from the trees the leaves to feed our animals. And the leaves come right back. That power is the power in us. Because we are part of nature. But I would add and say, but because we have that power, we have hope. So you just talked about Shipko, which is a very important movement in the history of ecofeminism, but also in your life. Just to remind to everybody here, Shipko is a movement that happened in 1972. Women in the Là, je rappelle l'importance que Shipko a eue dans la vie de Vandana. Elle a rejoint ce mouvement en 1972. Elle était toute jeune à l'époque et elle a tout appris de ses activistes. And the capitalist exploitation of the forest, and it's where you learned activism, and it's also where you won your first victories. And it's interesting you talk about this forest. Donc je lui demande de parler de la forêt, de la vallée du Doum où elle est née en 1952, près de l'Himalaya. Ses deux parents y travaillaient. Je lui demande des images de son enfance. In your childhood, it's in the Himalaya. Your father worked as a guard in this forest, and your mother later on implanted a farm in this forest. So I wanted to know what images as this childhood forest left in your memories. So, my father used to be a major in the British Army and had fought during the Second World War. In fact, he was posted in Burma. And my mother used to be a very senior educationist. When they met and decided to get married, my mother said, I really don't like the military. Can you choose something else? And he left the military for my mother. He'd have been very senior, Là, Vandana raconte l'histoire de ses parents. C'est hyper intéressant. Son père était dans l'armée et sa mère travaillait au ministère de l'Éducation. Et ça l'a saoulé grave, sa mère, que son père soit militaire. Alors, pour lui plaire, il est devenu garde forestier. When my mother agreed to get married to him, she had told him very clearly that she would not stop working. So she was a senior government officer in the education department when India was one. And then the British just drew a line and divided India into Pakistan and India. And she was stuck on the other side. And she came back then, eventually was rescued, and was rescued partly because of issues linked to my father's military service. But she came back and she could have had a government job. And she said, no, I've done all that now. I've broken every glass ceiling. Now I'll be a farmer. Elle explique que sa mère a été séparée de l'Inde. Elle aurait pu alors prendre n'importe quel job gouvernemental, mais elle a préféré devenir paysanne sur des terres données par l'État en dédommagement pour les réfugiés. Donc Vandana a grandi dans une ferme dans les hautes montagnes. Started to, have her labor. And they rushed down to the hospital, which was in Doon Valley. And that's where I was physically born, but he was posted in the higher mountains. And I was taken there by my brother on my 60th birthday. And the house where they lived is exactly the same. My memory of that time is the smell of the cheer pine, the pine, the Himalayan pine. And a very beautiful tree called the Devdar, which means the God's own tree. Elle dit qu'elle se souvient des odeurs de chêne, de pin et de conifères de l'Himalaya et des rhododendrons qui en Inde sont des arbres géants. Protégez-les, ne les coupez pas. C'est un chant que les femmes indiennes chantent pour ces arbres. Were defending the forests. They used to make songs about the oak and the rhododendrons, These beautiful rhododendrons and these oaks that give us milk in the leaves because they give it as fodder.
and water in the roots. Protect them, don't cut them. So, the Himalayan forests are my identity. That's where I feel I come from. And they are my home. So when I was leaving for Canada, I decided to do a small trek to carry the forests and the Himalaya with me. Avant de partir faire son doctorat en théorie quantique au Canada, Vandana est retournée sur les lieux de son enfance. Elle a constaté qu'une grande partie de la forêt avait été abattue et que cela avait asséché la rivière. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré le mouvement Chipko. Because till that time, every forest, every river used to be the way it was yesterday. And that's how I came across Chipko and decided to volunteer. So, I was doing my PhD in Canada on quantum theory, non-locality and hidden variables in quantum theory. But it was from the women of Chipko. Elle explique qu'elle a appris l'écologie des femmes de Chipko, bien plus que de ses hautes études. And actually the movement began because of two reasons. The first was the British had appropriated the forests from the communities. À la base, tout est causé par la colonisation britannique. Avant, les biens étaient communs. L'eau, les graines, les arbres. Ils sont venus, ils ont privatisé et exploité le bien commun pour en tirer de l'argent. Ils ont transformé la forêt en une mine à bois. Forest timber mines. And the problem with this extractive thinking for greed, is it doesn't see nature as living. It doesn't see that the forest is giving everything. And it doesn't see that people have been taking care of these forests for centuries. They see it as their property. Elle parle de cupidité. Elle dit qu'ils ne voient pas que la nature est vivante et que des gens la protègent depuis des siècles. Ils voient la nature comme une propriété, comme un profit. And saying the forest belongs to the village and to the community. But the women, because they lived with the forest and in the forest, they understood the ecology of the forest. And in just before the actual action started, there had been a deforestation of a mountain. And after that, a terrible flood came that washed away villages, bridges. And the women understood. Or, les femmes furent à la pointe de la résistance contre la déforestation. Elle explique que des inondations ont été causées par la destruction des arbres et que les femmes furent les premières à comprendre le lien entre les deux. Et alors elles sont mises à enlacer les arbres en disant « Il faudra nous tuer si vous voulez abattre cet arbre ». So the way they organized is they would put a fistful of rice in a common bin. And then they would take turns occupying the forest, 100 of them at a time. But then they'd rotate. Elles occupaient la forêt en permanence grâce à une rotation. Elles avaient mis en commun leur riz, mais aussi la garde de leurs enfants. En fait, tout le village s'était organisé dans cette résistance. And then they took turns. So they totally supported themselves with what they grew, their rice. And they'd continue to do it, forest after forest, till, and they'd keep stopping. They'd go from here to there, and then that village would organize. And one day, they came out with land. There was a forest to be logged. And they came out with lanterns. I've talked about it in the book. And the police was there to arrest them, and all the senior officials were there. You silly women, you are blocking our revenue, because it was about extraction. Et un jour, elles sont arrivées avec des lanternes à la main. La police qui était venue pour les arrêter leur a demandé « Mais qu'est-ce que vous faites avec ces lanternes en plein jour ?» We are not carrying it for the sun or the light. We are carrying it for you. Et elles ont répondu « Mais c'est pour vous, parce que vous ne voyez rien, parce que vous ne voyez pas que ces forêts sont la vie. » We know these forests are life, and they give us soil and water and pure air, because every breath we get comes from the green leaf of a tree or a plant. And I realized that here, from their
lives and ordinary experience without PhDs in ecology. En fait, elle savait tout des plus profondes connexions de l'écologie. Vandana dit, la vie est la meilleure des écoles. You don't have to go to a university to know. You have to live to know. Life is the best teacher. Là, c'est marrant parce que Vandana a lu une affiche de front de mer qui tapissait la salle et elle dit « Ah, auto-organisation ». Et ben voilà, c'est ça. Chipko, c'était de l'auto-organisation. That's what Chipko was, that's what you are. Exactly. That's why we wanted you to be here tonight. And also it's really interesting because you say the Chipko women learned you ecology, but they were also the school of civil resistance. It's a tool you've been using. Je lui demande de me parler de résistance civile. Elle a toujours appliqué ça dans sa vie. Et je me suis rendu compte que dans son enfance, elle avait vu son grand-père faire une grève de la faim pour obtenir l'ouverture d'une école de jeunes filles. Died from it because he was fighting for the right for girls to go to school. Also your parents, they were friends with many activists and very. J'ai lu aussi que ses parents étaient proches de disciples de Gandhi, comme ses deux militantes décoloniales et écologistes, Miraben et Saraben. Je lui demande si au fond, elle serait pas une sorte de pacifiste radicale. And on the forest. So this way of resisting, this way of fighting politically, but in a pacifist way, it's fascinating. And would you call yourself a radical pacifist? My grandfather, even before our independence, was part of a group of people who were fighting for Indian independence, but also knew that political independence wasn't enough. And so they divided amongst themselves different spheres in which you had to create the new society, independent of British colonialism. And he took on the issue of girls' education. Elle nous raconte l'histoire de son grand-père. Il s'était battu pour l'indépendance et il voulait contribuer à créer une nouvelle société. Il a donc créé des écoles. Or, le gouvernement ne voulait pas qu'il ouvre ces écoles aux filles. Alors, il s'est mis à jeûner en protestation. Il en est mort. Mais le lendemain, le gouvernement a autorisé l'école. He died in that fast, but the next day the president came and declared that school a college. So literally, my grandfather gave his life for women's education. So you know, the idea of non-cooperation, of civil disobedience, is a very rich idea, and Gandhi named it Satyagrah. Satya, truth. Agrah, the power of truth. Tout ça, la désobéissance civile, la résistance pacifiste, nous rappelle Vandana, ça vient de Gandhi, bien sûr, qui appelait ça le pouvoir de la vérité. Bon, elle dit un mot en indien, je ne vais pas le répéter, je suis désolée. Le pouvoir de la vérité. Elle raconte l'origine de la pensée de Gandhi quand il était avocat en Afrique du Sud pour dénoncer les discriminations que subissaient les Indiens au tout début du XXe siècle. They could not trade, and they would have to constantly carry a registration because they'd be policed all the time. And he and the Indians said, but, you know, we are equal citizens. He was there as a first-class lawyer. The others were there for business. Others had come as indentured labor because slavery had been banned, but they were becoming free after the 5 years. So they were free people too. And the Indian community said, we will not obey this law. 1906 till 1911, they resisted. They refused to obey. Till eventually the British had to withdraw that law. And then when he came back to India, there were movements because the British used to force us to grow indigo under slave conditions. And there was a movement
And he went and supported it. They wanted to arrest him. Après, Gandhi a reproduit cette méthode de résistance non violente pour défendre les ouvriers de la culture de l'indigo qui étaient exploités comme des esclaves par les colons britanniques. It's called the Indigo Satyagraha. And eventually the British had to stop the slave. Il a dit, vous pouvez m'arrêter, je ne partirai pas. Et ça a marché. And it finally was 1930. They passed another law that made salt their monopoly, salt that you need to survive. And Gandhi just walked to the beach, picked up the salt from the sea, said nature gives it for free. En 1930, une loi sur le monopole du sel est passée. We will continue to make salt, we will not obey. Alors Gandhi est allé marcher jusqu'à une plage. Il a pris du sel dans la mer. Il a dit, le sel est un don de la nature et nous n'obéirons pas à votre loi. We will continue to save seeds no matter what law you write. Nous continuerons à le produire seuls. Is twofold. It is first the ability to say no to unjust law, inhuman law. En fait, le pouvoir de la vérité, c'est le pouvoir de dire non, mais aussi le pouvoir d'être fier, indépendant et de n'obéir ni aux brutes, ni aux voleurs. You're a thief. And we will not bend to thieves. We will be proud, free, independent human beings. Thank you so much for sharing all this with you. There is a whole chapter in your book that is very... Bon, alors là, dans l'entretien, on arrive vraiment au cœur de la pensée écoféministe. On arrive au moment où on parle du rôle particulier des femmes dans les luttes écologistes. Je rappelle que Vandana a travaillé auprès de Maria Mies, une des pionnières de l'écoféminisme, une penseuse allemande géniale, et aussi de Wangari Maathai, qui a eu le Nobel de la paix en 1985. In 1985. And you give many examples in your book of moments in history. Dans son bouquin, Vandana rappelle à plein de moments le rôle des femmes dans les luttes. Elle rappelle aussi que les femmes produisent 50% de la nourriture dans le monde et 80% de la nourriture qui est mangée dans les régions où règne la famine. En fait, pour Vandana, les femmes sont expertes dans l'art de faire plus avec moins. You say women are experts at making more with less. You say women are experts on their family's health, on their family's food, water, and air. And that reminds me of a French thinker of ecofeminism, Geneviève Provost. Les femmes sont expertes dans la santé de leur famille, expertes en eau, en nourriture, en air. Et ça m'évoque la notion développée par Geneviève Provost, la notion de quotidien politique. So I don't know about this idea that women are the real experts on ecology. Sometimes. Voilà, je dis en gros que dans nos contrées bien universalistes, c'est compliqué de faire entendre cette idée que les femmes auraient une forme d'expertise sur cette question plus que les hommes. Universalism that, you know, we're colorblind and we don't see gender. So do you think, I don't know, it has, as you have worked with, for example, Maria Mies, do you think this idea has progressed? Et donc, je lui demande si cette idée a progressé, selon elle, ces dernières décennies. Women and climate are linked. Yes, you know, Maria had written a book called Patriarchy and Capital Accumulation on a World Scale. She had basically shown that what is called capital accumulation is really extraction. Elle commence par rappeler le travail super important de Maria Mies sur l'idée que l'accumulation de capital est en réalité une extorsion du travail et en particulier du travail gratuit des femmes. And I'd written my book Staying Alive, you know, which was inspired by Chipko. And our publishers, you know, both our books were bestsellers, and they said, why don't you write a book together on ecofeminism? Now, we couldn't make the time to actually sit in a place and write. Or, Vandana, de son côté, disait des choses très similaires dans un de ses livres qui s'appelle « Rester vivante », qui existe en français. Et donc, elles ont toutes les deux commencé à correspondre entre l'Inde et l'Allemagne sur la suggestion d'un éditeur.
Elles écrivaient en fait un chapitre, chacune leur tour, et leur contenu se répondait, parce qu'elles vivaient la même chose au même moment. Donc leurs livres parlent de la montée de la haine, de la criminalisation des migrants et de la globalisation. Pour elles, c'est comme ça que l'écoféminisme a grandi et évolué dans cette correspondance. Capital and corporations, but to treat movement of people as illegal. And that's how ecofeminism grew. So when you ask, elle dit que c'est devenu très clair que ce qu'on appelle économie, c'est en réalité du vol. C'est prendre à la nature, au bien public, à nos terres, à notre eau, notre climat, pour l'enrichissement de quelques milliardaires. It's taking from nature, taking from the public good, and having a few billionaires make money out of our land, our rivers, our water, even our climate. And the economy which allows us to sustain ourselves is actually derived from the word oikos, a home. Pourtant, à l'origine, le mot économie, ça vient de oikos en grec. Ça veut dire maison, foyer, un endroit où les femmes ont toujours joué un rôle fondamental. An interconnectedness between the ecology movement and the women's movement, the exploitation of workers and the disposability of workers under artificial intelligence and robots, and the rightful share in work. The most important part of what people are seeing is we have an economic system that is not rational. It's irrational. Elle conclut en appelant à plus de cohérence entre les mouvements, le mouvement du climat, le mouvement des femmes et des ouvriers. En fait, on devrait tous tomber d'accord là-dessus. Notre système économique est irrationnel. Le changement climatique est la preuve que ce système est inefficace. Et elle parle en scientifique, et c'est vraiment de quoi elle parle. If we had to do a gender analysis on pollution, women would not be polluting. It's the billionaires who are polluting. It's the rich who are polluting. Yeah? So, if we connect, then we realize there's a bigger awakening. And that's why the urge to divide and rule. Les femmes ne produisent pas la pollution. Ce sont les milliardaires, les riches qui la produisent. C'est pour ça qu'il faut tout connecter. Et c'est pour ça que eux essayent à tout prix de nous diviser par la race, par le genre. Notre travail, c'est de rester unis en tant qu'humains sur cette terre. Is to stay united as humanity and as part of the earth, because that's where our unity comes from. I think there is one question here that is very important for everybody in this room, for Front de Mères. It's a question that is also important when we see that today hunger and water has become a way to starve and colonize and fight a whole population. It's a tool of war. Là, je pose une question qui était très importante pour le public qui assistait à la rencontre à Verdragon ce soir-là. La question de l'alimentation. Natural thing has become the most powerful political tool for you. This seed is able to fight colonialism. Je relis cette question à son choix de symboliser son combat par la graine. C'est vraiment la graine qui définit tout ce qu'elle fait en Inde et dans le monde entier. Parce qu'en fait, elle se bat contre le brevetage des plantes et des graines par de grandes multinationales. Crazy. So, why did you choose this symbol and why is food so important in this whole global justice fight you're leading? Agriculture wasn't the field I chose to study or dedicate my life to. I chose quantum theory. That's what I wanted to dedicate my life. Elle rappelle qu'à la base, son truc, c'était plutôt la physique quantique. Et puis elle a rencontré Chipko. And then in 1984, Punjab, the place where I had done my MSc honours in particle physics, just 9 years before. En 1984, il y a eu un scandale aux pesticides en Inde qui a encore des conséquences dramatiques de malformations de bébés qui naissent là-bas
aujourd'hui. Des milliers de paysans et de paysannes ont été tués dans les manifestations à l'époque. 40 years later, and there's no justice. So I decided to look at what were the roots of this violence in the food system. Why are we growing food with chemicals that kill? And why are the farmers who are supposed to benefit rising in anger? Et là, elle a découvert que dans les pesticides et dans les engrais, on pouvait trouver du gaz moutarde ou du zyklon B qui était utilisé dans les camps de concentration. En fait, on retrouve les mêmes produits chimiques que dans les bombes. The Zyklon B that was used to kill people in concentration camps, those are the ancestors of pesticides. And the ancestors of fertilizers are the same process that makes explosives. That's why there's so many fertilizer bombs. So I did this book. It's called The Violence of the Green Revolution. It was forced on India, you know. Punjab rose because Donc elle a un livre qui parle de tout ça, qui s'appelle « La violence de la révolution verte ». Elle rappelle que les pesticides dessèchent la terre et provoquent des cancers de masse. Et pourtant, encore aujourd'hui, on continue à prolonger l'autorisation d'utilisation de ces pesticides, alors qu'ils n'auraient jamais dû être mis sur le marché de l'alimentaire. And they want to extend it 10 years more, when it should never have been allowed in our food system. And because of that book, I started to get invited to meetings. And one meeting was about the new biotechnologies, the new GMOs. There was no GMO in 1987 when the meeting took place. It was in Geneva at the UN, and part of it was in a retreat center across the border from Switzerland, in a little village in France called Beaugé. Elle explique que grâce à ce livre, elle a pu accéder à des réunions qui concernaient les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Independent scientists had been called to think of what would genetic engineering mean. Elle se rappelle d'une réunion en 87, près de Genève, à l'époque où apparaissaient les premiers OGM. Elle dit que l'industrie chimique et l'ONU étaient là. À cette réunion, l'industrie chimique, qui était déjà en train de tuer des gens à cause des pesticides, avait expliqué qu'il ne gagnait pas assez d'argent et qu'il fallait commencer à faire de l'ingénierie biologique et donc à commencer à poser des brevets sur les graines, c'est-à-dire à revendiquer une invention et un monopole qui interdirait aux autres personnes de l'utiliser. Ils ont expliqué alors qu'en l'an 2000, 4 compagnies contrôleraient ainsi l'ensemble des graines et de l'alimentation mondiale. Donc en gros, ils étaient en train de proposer de priver les paysans du droit de planter et d'échanger les graines. Elle appelle ça du bio-impérialisme. Which became the GATT and the WTO, in which there's an intellectual property treaty, to forbid farmers from saving and exchanging seed. And I call this bioimperialism. If 4 or 5 companies want to control all seed and all food and all health, and they're the same who had already killed life on earth and killed people, you know, how will we accept it, you know? So, you know, when the Green Revolution was spread around the world to spread chemicals, Kissinger had said, when you control arms, you control governments and armies. When you control food, you control the people. And I said, okay, so now Elle rappelle une citation de Kissinger qui avait dit « Quand tu contrôles les armes, tu contrôles les gouvernements. Et quand tu contrôles la nourriture, tu contrôles les gens. » Vandana dit que contrôler les graines, c'est contrôler la vie et que c'est tout ce qu'ils veulent. And I hope, even here in your area, even in an urban area, you will start creating gardens and you will start saving seeds. Because once you have the seed, you can have a little plot. You know, here's a plant. C'est donc là qu'elle a commencé à encourager les gens à planter et à cultiver des graines. Et là, c'était trop mignon. Elle a montré une petite plante qui poussait dans un pot à côté d'elle à Verdragon. Elle a dit, voilà, comme ça. Il faut juste planter des graines. Il faut travailler avec la vie. Il faut répandre la vie.
And your commitment is auto-organization. But where is the highest auto-organization? In the seed. Just look at the power. You put a little mustard seed, tiny little mustard seed. Elle dit que la graine, c'est le comble de l'auto-organisation. Elle donne l'exemple de la graine de moutarde. C'est une graine minuscule d'où peut grandir une plante qui produira à son tour des milliers de graines, mais aussi de l'huile, de la nourriture et des fleurs qui donnent le plus haut taux de pollinisation, donc que les abeilles adorent. And part of the reason corporations want to control the seed is of course profits, because with every generation they sell you seed. The auto-organized seed reproduces freely. Pour Vandana, les grandes corporations veulent contrôler les graines pour le profit. Parce que le brevet interdit de produire et de conserver les graines, donc ça oblige à les racheter chaque année. Et donc ça entraîne de l'endettement et ça entraîne des suicides en masse. Il y a 400 000 paysans qui se sont suicidés en Inde, selon Vandana Shiva. 400,000 farmers. So I started to save cotton seeds. And now the women grow organic cotton and then elle parle du coton bio qui pousse en Inde dans sa ferme et des femmes qui le tissent et le vendent. Elle explique qu'ils ont récupéré ainsi leur capacité à faire pousser leur nourriture, mais aussi à fabriquer leurs propres vêtements. But we've taken back our capacity to grow food, our capacity to make our own cloth, because first they want to take away our work, and then they want to say, but unemployed people are useless. Mr. Zuckerberg of Facebook, he actually said in his speech in Harvard, 99% people are useless. We won't need them in the future. And as far as I'm concerned, the Earth did not put any species uselessly on this planet. Alors là, elle sort une citation de Mark Zuckerberg que je connaissais pas, mais qui est quand même édifiante. Il aurait dit « 99% des gens sur Terre sont inutiles ». Mais Vandana rappelle que la Terre n'a mis aucune espèce pour rien sur la Terre. Elle sait que nous sommes tous utiles. Nous devons construire de nouvelles économies au sein de nos communautés pour lutter contre l'agenda destructeur de ces forces. With each other, while they want to keep the economy only for themselves and destroy every blade of grass, every seed, and every person who is living freely. Dans le livre, il y a plein d'exemples comme ça, hyper concrets en fait, de comment il y a eu des combats locaux pour préserver, par exemple, l'huile de moutarde, qui est une tradition indienne, toute une économie, toute une santé en fait reposée dessus. Et enfin voilà, faut lire le livre, il est vraiment hyper passionnant. One part of the book was very moving for me. It's in 2000. Bon, alors là, j'explique l'espèce d'illumination que j'ai eue en lisant son livre. And you read a speech. À un moment, elle raconte une intervention qu'elle a faite en 2000 à une réunion de l'OMC où elle a lu un discours coécrit avec plein d'autres organisations altermondialistes. Et ce discours était dingue parce qu'en fait, il y avait tout ce qui nous inquiète aujourd'hui. Ce discours, il dénonçait le productivisme, l'extraction des ressources minières, les conséquences sur la santé de nos enfants, l'exploitation des femmes et des travailleurs pauvres. Vraiment, c'était fou, il y avait tout. Et ça m'a rappelé l'an 2000. Moi, j'avais 20 ans à cette époque et je me souviens qu'effectivement, on mettait beaucoup d'espoir dans ce mouvement de lutte contre la globalisation de l'économie. I have the feeling that Et puis juste après, il y a eu le 11 septembre 2001. Et d'un seul coup dans les médias, on n'a plus parlé que sécurité. On s'est mis à parler de guerre culturelle. Et nous, les gens progressistes, les gens de gauche, on s'est retrouvés obligés de nous concentrer sur la lutte contre le racisme, contre la haine, contre l'extrême droite. Donc en fait, ces 20 dernières années, on a mis de côté ces débats urgents pour l'écologie et pour la santé, parce qu'il fallait endiguer un danger encore plus imminent, la montée du fascisme, Ça me déprime totalement. Donc je lui demande, est-ce qu'on peut combattre les deux à la fois? Is it possible to fight both at the same time?
It's the same thing. I know. I knew you were going to say this. Et donc oui, les deux c'est pareil. Yeah. C'est ce qu'elle dit. So those of us who, like because of that meeting, where the industry said we will have a law in GATT and WTO to own the seed. So we were following the WTO. Elle revient sur la réunion de l'OMC de 1999 et l'immense mouvement de protestation qui avait permis à l'époque de complètement verrouiller Seattle. WTO, through people's movements. There are films called This is What Democracy Looks Like. And there's a chapter in my book about the movement that shut down Seattle. That was 1999. By 2001... Et elle rappelle qu'effectivement, en 2001, il y a eu le 11 septembre et que d'un seul coup, les gens qui combattaient le pouvoir et appelaient à l'unité ont été qualifiés de terroristes. There was actually an article written by the Commerce Secretary of the US who said anyone questioning globalization. En fait, le mot terroriste a commencé à être utilisé pour qualifier quiconque mettait en cause le système totalitaire. Who did not subscribe to the totalitarian system. So you say, how do we choose between globalization, fascism? But globalization is fascism. Because how did Mussolini describe fascism? Alors là, elle y va fort, Vandana. Elle dit la globalisation, c'est le fascisme. Elle parle de Mussolini lui-même qui disait que le fascisme, c'était la jonction du pouvoir de l'économie et du pouvoir de l'État, serré, rigide comme un faisceau de bois. Yeah? And he used it to basically say when economic power and political power come together, it's like a bundle of sticks. Pour Vandana, aujourd'hui, le fascisme a deux visages, la globalisation et son visage économique, et son visage politique, c'est la division des gens par la religion et par la race. Is one aspect of fascism. Globalization is the economic face. But the divide and rule through hate is the other face. So compared to 2000, the concentration of economic power is much worse. My book, Oneness versus 1%, was an attempt to show how there are new forces. Là, elle rappelle ce dont elle parle dans son livre qui s'appelle Les 1%. En fait, que par rapport à 2000, la concentration qui était déjà démente aujourd'hui est encore plus forte. Elle parle de ces joint ventures qui contrôlent tout par la finance, de la moindre pomme qui pousse sur cette planète à l'ensemble de l'immobilier. Every seed company, every food company, every Coca-Cola, every Apple, they control the housing now. They control the land, they control agriculture, they control every aspect. And one part of our work, elle appelle à surveiller qui contrôle quoi, à vraiment garder la trace de cette concentration galopante. Who is really controlling things? And the other side that we have to be engaged in is defending what we have. Elle dit aussi que de l'autre côté, il nous faut défendre ce qu'on a et faire pousser ce dont on a besoin. Elle dit qu'il faut réapprendre à faire pousser notre propre nourriture. Et là, elle est trop mignonne. Elle dit, voilà, il faudrait transformer le petit carré de gazon qui est en bas de Verdragon, au milieu de Bagnolet, en un petit jardin de l'espoir. The stairs, there's a little patch of grass. Make it a garden of hope and a garden of resistance. The second thing we have to do is reclaim our commons and public good. Elle dit qu'il faut qu'on revendique nos biens publics et communs, qu'il faut lutter contre la privatisation de l'eau et de l'alimentation, parce que l'alimentation est un droit humain. That's why whether it's a fight against privatization of water or patenting of seed, or monopolizing our food system, all of them at the bottom is that food is a human right. We all, and other beings also, have a right to food. And four corporations cannot control it. The third thing we have to do is not cooperate. That's the satyagraha. Absolute refusal to cooperate with injustice.
Et puis enfin, elle dit qu'il faut qu'on cesse de coopérer avec l'injustice. C'est ça, le pouvoir de la vérité. Elle dénonce encore une fois la connivence entre les multinationales et les gouvernements. Et elle dit en fait qu'il faut partir de la base, que chaque communauté, chaque région, chaque localité compte. But they won't go to every community. They will not go to every region. And that's why we must defend and reclaim our freedom and democracy at the lower level. In our lives, in our communities, in our councils, and upwards from there. I remember, because you'll say, oh, it's all right for India, but not here. But, you know, through the trade laws and the trade wars, the United States wanted to dump GMOs and hormone-laden beef in Europe. And Europe did not accept. So they targeted, and France was the leader at that time, and they targeted France and said, we won't import your cheese and we won't import your wine. C'est drôle, elle rappelle la lutte de José Bové et de ses copains à l'époque contre le bœuf aux hormones américain et les OMG. Vous vous rappelez, les États-Unis avaient menacé de boycotter le fromage et le vin français, et José Bové avait pris un bulldozer qu'il avait lancé contre un McDonald's. For José Bové. That to me is a satyagraha. Et Vandana était là. Et elle dit voilà, c'est ça, le pouvoir de la vérité. And you probably heard of what happened in Sainte-Soline recently. It's a group of... Bon, là, je raconte à Vandana ce qui s'est passé à Sainte-Soline avec les soulèvements de la terre et la qualification d'éco-terrorisme par notre cher ami Darmanin. Food industry, and that would deprive many more local farmers to use water. And it was a pacifist resistance movement. And the Ministry of Interior in France called them eco-terrorism. So it really rings a bell with what you just described, how we switched from, you know, being ultramondialist to being terrorists in 20 years. So I have one tiny last question, which is more personal. But as many environmental activists around the world, as many feminists... Ma dernière question est plus personnelle. Au cours de sa vie, Vandana Shiva a été un nombre incalculable de fois attaquée, harcelée, menacée, diffamée. Elle raconte des trucs vraiment violents dans son livre. Et donc je me demande si elle prend soin d'elle et de sa santé mentale. Et si oui, comment? Of yourself and of your mental health, and what tools you've used throughout those 50 years to keep on being that able to fight in spite of all these attacks? Well, you know, one is that we all have resilience. And to cultivate that resilience. On a tous en nous de la résilience, elle dit. Et cette résilience, elle la cultive, comme une plante. That is the universal power that keeps the universe unfolding. And we have that power. We call it Shakti, beautiful word. Shakti is... Elle parle d'un pouvoir, un pouvoir universel qui s'appelle le Shakti, qui est le pouvoir d'agir. En fait, dans la philosophie indienne, le Shakti, c'est le pouvoir féminin, même s'il est présent chez les hommes aussi. Et donc elle dit, il ne faut pas laisser mourir notre Shakti. The second is I'm deeply driven by the search for. Et puis elle dit qu'elle est portée par le pouvoir de la vérité. Vérité, justice, liberté. Donc quand elle lutte, elle pense tout le temps à cette graine dont elle nous parlait tout à l'heure. Take a struggle, I take the struggle of the seed. I learn enough about the seed that I will not believe the lie that seed is a machine Monsanto invented. And when liars want to bully me, elle explique que quand on la harcèle, quand on la diffame, elle sourit intérieurement. Elle a vraiment dû faire face à des trucs incroyables, des cyberattaques ordonnées qui venaient en masse, qui venaient parfois d'un seul et même pays. Et dans ces cas-là, elle pense à la graine, dans son intégrité. Et elle pense à la fausseté de cette idée mécaniste qui a été inventée par ce qu'elle appelle le cartel du poison. En fait, elle va bien parce qu'elle sait qu'ils ont tort. Quand ils l'attaquent, elle entend leur désespoir, elle ne les prend pas du tout au sérieux. And I'm questioning the
the falsehood of a mechanistic reductionist idea that it was invented by some powerful poison makers. I call them the poison cartel. So I think that the falsehoods is the reason I don't take them seriously. I don't take them in me. I notice it and I say, they're getting desperate. But of course, it's more than attacks because they work on how to Par contre, là, elle dit un truc, moi, qui m'a fendu le cœur, c'est qu'ils essayent aussi de l'empêcher de travailler. Il fut un temps où elle avait des tribunes dans les journaux, des émissions de télé, où elle avait beaucoup plus de visibilité, en fait, dans les médias. Et tout ça, évidemment, lui ont barré la route. Elle dit qu'elle pourrait le regretter, mais qu'elle préfère se réjouir d'être là avec nous ce soir. I used to have TV shows. They take that away. And I can either sit and regret it, or take joy in the fact that we can talk together. And finally, when you said, do you take care of yourself? One thing I've learned over these many, many, many years is when you take care of nature, nature takes care of you. Et puis elle rappelle quelque chose qu'elle a appris au cours de sa vie. Quand on prend soin de la nature prend soin de nous en retour. Quand on prend soin de la communauté prend soin de nous en retour. En fait, elle rappelle qu'on est tous et toutes interconnectés et qu'on doit prendre soin les uns les unes des autres. Yeah, and I've had enough processes in life to have had pain. Plus la douleur est dure, dit-elle, plus elle pense à la douleur des autres. Et ainsi, sa douleur s'estompe, parce que les autres passent avant elle-même. Thank you so much. That was so beautiful. I almost cried. Voilà, quelle leçon. Thank you so much. Voilà, je lui dis merci. Je suis en pleurs. Et la moitié du public aussi. Merci à Vandana Shiva d'être revenue faire parler la poudre avec moi. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous méritez de savoir quelque chose que je tergiverse un peu à annoncer. Mais voilà, cet épisode, c'était le dernier de la poudre. J'aurai plein de trucs à raconter, je vous les raconterai plus tard, promis. Mais surtout, pleurez pas. Si j'arrête ce podcast, c'est parce que j'ai de nouvelles envies, de nouveaux projets. J'espère qu'ils vous plairont, j'espère que vous suivrez. Pour ne pas louper la suite, suivez-moi sur Instagram. Promis, je vous en dis plus très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, continuez de faire parler la poudre. Parce qu'il y a un paquet d'archives incroyables à écouter, à réécouter, à faire tourner, à faire vivre, pour que jamais ces voix ne s'éteignent. Je compte sur vous. Je sais que je peux. La Poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée de Josia Rabaron. À la prise de son, Nicolas Fogel. Au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une création de Marion Emery et Lorraine Bastide sur une idée originale d'Aurore Mailleux et une musique de Bonnie Banane. Un immense merci à l'association Front de Mères et en particulier à Priscilla Zamor et à Fatima Wassak pour leur accueil à Verdragon ce soir-là. Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La Poudre lit. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et surtout, continuez de faire parler la poudre.